tous, je me permets de me présenter, Doublet Julien, je suis jeune hypertensiologue au CHU de Bordeaux. Philippe Gosse, donc hypertensiologue au même CHU. Donc nous allons présenter une courte vidéo concernant la mesure ambulatoire de pression artérielle, quelques trucs et astuces sur son interprétation. Il faut rappeler tout d'abord que la mesure ambulatoire de pression artérielle est aujourd'hui une méthode d'évaluation du profil tensionnel qui prédit mieux que la pression de consultation les événements cardiovasculaires et les retentissements d'organes. Alors, un des intérêts de la mesure de la pression artérielle en dehors de la présence du médecin, que permet l'automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, c'est de dépister ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Vous en avez un cas typique, 160-100 en général lors des consultations à l'hôpital, mesure sur 24 heures, 117-79 sur la journée, 108-80 la nuit, c'est un effet blouse blanche et avec un niveau de risque très très faible. Alors, comment interpréter une mesure ambulatoire de pression artérielle ? La première condition est d'obtenir au moins 70% de mesures valides. Cela est essentiel. Dans un second temps, il semble seulement intéressant de regarder une seule ligne, celle surlignée en rouge avec les valeurs moyennes. Alors, on distingue les valeurs moyennes sur les 24 heures, les valeurs moyennes diurnes et les valeurs moyennes nocturnes. L'exemple ici est la mesure ambulatoire de pression artérielle que j'ai réalisée quelques jours auparavant, avec une moyenne sur les 24 heures à 128-78, juste en dessous du seuil à 130-80 mm de mercure. On note une hypertension artérielle diurne avec des chiffres à 138-86 pour un seuil à 135 et 85. Et on note qu'en fait mon profil tensionnel est nettement contrebalancé par un profil tensionnel nocturne à 112/67, en dessous du seuil à 120/70. Cela montre l'intérêt notamment de l'évaluation du profil tensionnel nocturne qui contrebalance avec mes chiffres diurnes. Et cela encourage notamment à ne pas diminuer le nombre de mesures horaires, notamment durant la nuit. Donc c'est un bel enregistrement. Quand même, faut que tu vérifies ta tension dans quelques temps, 138-86 à vérifier. Alors, bien sûr, effectivement, l'intérêt principal de la mesure ambulatoire sur 24 heures, en tout cas par rapport à l'automesure, c'est cette capacité à mesurer la pression artérielle nocturne. Là, vous avez un exemple tout à fait typique d'un patient qui a une baisse de pression artérielle très nette au moment du coucher, une montée très nette aussi au moment du lever, c'est fait avec un capteur de position. Et c'est un patient hypertendu. Il est d'hyper, même extrême d'hyper, baisse beaucoup sa tension artérielle la nuit, mais monte de façon très importante sa pression au lever. Et c'est sans doute aussi un élément de mauvais pronostic. C'est une patiente d'ailleurs qui a fait un AVC quelques temps plus tard. Au contraire, chez ce patient, on trouve un profil non d'hyper, même reverse d'hyper, avec un profil tensionnel nocturne, des tensions supérieures au profil tensionnel diurne. Donc cela nous encourage toujours à avoir une meilleure évaluation du profil tensionnel nocturne, qui, je le rappelle, a une meilleure prédiction sur le risque cardiovasculaire que le profil tensionnel diurne. Alors, pour moi, l'indication de la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, c'est souvent le diagnostic de l'hypertension. Et puis, il y a un autre cas où il me paraît très important de le faire, c'est les patients qui ont des symptômes, pour voir à quoi correspondent ces symptômes. Et là, c'est typiquement un patient qui a des hypotensions orthostatiques. Ça a encore été fait avec un capteur de position. En rouge, il est debout. En bleu, le plus souvent, il est couché parce qu'il a justement des hypotensions orthostatiques. Mais vous voyez que ces hypotensions orthostatiques sont très nettes à certains moments et que par contre, elles peuvent manquer à d'autres. C'est la difficulté de les reconnaître. La mesure ambulatoire, vous voyez, est un outil utile pour ça aussi. Alors sur ce tracé, on constate à partir de 7 h du matin une nette élévation des chiffres tensionnels associée à une accélération de la fréquence cardiaque. Et non, ce patient n'a pas de phéochromocytome, mais il a juste réalisé une petite sortie à vélo. Ce tracé nous incite et surtout nous encourage à avoir de façon systématique un calendrier des activités bien précis pour interpréter au mieux notre mesure ambulatoire de pression artérielle. Et oui, parce que finalement, la possibilité d'enregistrer le patient en activité, c'est à la fois
l'intérêt de cette technique, mais c'est aussi son inconvénient d'une certaine façon, parce que ça peut changer ses activités, le profil tensionnel. Et il faut se méfier d'une chose, c'est que souvent les logiciels d'interprétation de la mesure ambulatoire nous donnent des moyennes toutes faites sur les périodes, par exemple, de 6h, 22h et 22h, 6h. Regardez ce patient, quand vous regardez ces moyennes sur 6h, 22h, 22h, 6h, il est hypertendu et non hyper, sauf qu'il s'est couché à 3h du matin, du coup il s'est relevé qu'à 11h, et quand on calcule réellement sur ces périodes de coucher et de lever, eh bien il est hypertendu, mais il est un profil d'hyper. Donc faites très attention aussi aux activités de ce patient, de vos patients. Il est donc très très important qu'ils vous donnent la liste de leurs activités avec les horaires pour que vous puissiez interpréter au mieux ce type d'enregistrement. Et vous voyez tous les intérêts de cette mesure, de l'activité, le patient dans son mode de vie habituel. Et quand on fait attention justement à tous ces éléments, c'est vraiment un excellent outil de diagnostic de l'hypertension et de pronostic des complications. Merci. Au revoir.